Salut les collègues, voilà, je suis super contente de vous retrouver après cette belle journée ensoleillée. J'espère que vous avez bien pu en profiter également de votre côté. Comme promis, je vous fais donc une petite vidéo pour vous expliquer plus en détail la formation. J'ai déjà reçu plein d'emails de votre part, des petits messages sur Messenger avec votre soutien par rapport à la formation, vos petites difficultés aussi que vous vivez au quotidien. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette galère-là. Donc c'est vraiment très chouette de pouvoir se soutenir et s'entraider ensemble. Sur base de toutes ces remarques, j'ai déjà pu établir donc les différents thèmes pour la formation. Je vous les présente directement ici après. Je vous invite à les regarder attentivement, à bien voir si ça répond à vos attentes, à vos problématiques. N'hésitez pas, si c'est pas le cas, à me faire des petites remarques, à me réécrire un email ou un petit message sur Facebook. C'est vraiment important pour que la formation soit vraiment la plus adaptée possible à vos besoins. Alors, d'autre part, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé la question par rapport au prix. Là, malheureusement, je ne sais pas encore vraiment fixer de prix, étant donné que la formation n'est pas encore, le plan de la formation n'est pas encore fini à 100%. Par contre, je suis à la recherche de bêta-testeurs pour, évaluer la formation, tenir compte de vos remarques pour la modifier au besoin. Et donc là, pour ces personnes-là, donc là, il y aura une grosse promo qui sera mise en place, mais voilà, je ne sais pas encore vous en dire plus. Voilà, donc je vous invite à regarder attentivement la présentation des différents modules juste après et à me tenir au courant alors de vos commentaires. Voilà, bonne vision et à bientôt. Salut les diètes. Alors, la formation se découpera en 3 parties. Alors, la qualité, la confiance et la communication. C'est déjà ce que vous avez expliqué brièvement dans ma première vidéo. Pour avoir de bons retours de patients, un bouche à oreille qui fonctionne, il vous faut vraiment des suivis de haute qualité. Et ça ne sert à rien de promouvoir un service dont vous n'avez pas vraiment confiance. D'ailleurs, j'ai déjà entendu plusieurs fois dire que le diététicien ne savait pas se vendre et c'est peut-être de là que viennent nos problèmes. C'est pour cela qu'il faut vraiment réaliser des suivis qui apportent de la valeur à vos patients. Et on verra ici dans ce module-ci comment s'y prendre. Par contre, on ne parlera pas du tout de nutrition. Nous, on visera l'accompagnement de vos patients. Alors, le deuxième module, c'est la confiance. On va voir comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte de cette confiance et vous allez voir que ça va vous donner de l'assurance pour communiquer la qualité de vos services et vraiment en assumant ce que vous dites. Et alors, logiquement, le troisième module, c'est la communication. Il va vous permettre de ramener plus de patients qui vont trouver un service de qualité. Ça va augmenter le bouche à oreille et tout ça, ça va vraiment vous créer un cercle vertueux. Alors, on va passer au premier module sur la qualité. Alors, comment réaliser un service de qualité ? On va suivre les étapes standards d'un suivi diététique. Donc, quand le patient vous téléphone, puis vous le voyez en premier rendez-vous, et puis vous réalisez un suivi avec lui. Alors, donc, comment gérer des appels téléphoniques ? Vous êtes en face d'un patient donc qui vous pose toute une série de questions au téléphone. Vous n'êtes peut-être pas toujours vraiment à l'aise pour lui répondre et pour être sûr qu'il prenne rendez-vous. Donc, on va vous donner des méthodes pour comment expliquer rapidement votre méthode de travail. C'est super important car il faut que le patient s'identifie et comprenne comment il sera pris en charge. Par exemple, une diététicienne, elle travaille comme ça et moi, je suis d'accord ou pas d'accord de cette méthode-là. C'est ce que je recherche ou au contraire, c'est ce que je ne recherche pas. Ça va vous permettre également d'éliminer beaucoup plus facilement les patients boulets, donc tous ceux qui ne sont pas en alignement avec vos méthodes de travail. Car le but, c'est de faire des suivis avec des gens qui sont heureux de travailler avec moi. On regardera aussi pour anticiper toutes les objections, notamment par rapport au prix.
Donc, on verra comment on peut faire en sorte que vous décrochiez plus facilement des rendez-vous lors des coups de fil téléphoniques. Alors, on va passer au premier rendez-vous. Là, je vais vous partager ma structure type d'un premier rendez-vous. Le but est vraiment de donner une vision sur leur suivi à vos patients, tant en termes de durée que de méthode. Et c'est vraiment aussi très important de le rassurer, de le mettre en confiance. Le but est qu'il ait envie de revenir en consultation. Ensuite, les suivis. Donc là, c'est quelque chose un problème vraiment que j'avais, mais que vous aussi vous m'avez partagé. C'est que parfois, ils sont vite ennuyants, les suivis. On sait parfois plus quoi dire en consultation. Donc, on brode et ça nous met vraiment mal à l'aise, ça met le patient mal à l'aise. Donc, c'est vraiment pas très agréable. Donc, on verra comment bien préparer ces consultations de suivi et comment amener le patient à ce qui vous pose plus de questions et vous à trouver des sujets de discussion intéressants, vraiment bien spécifiques à chaque patient. Alors de mon côté, moi j'ai une approche thématique. J'aborde des thèmes bien spécifiques lors de chaque consultation. C'est vraiment adapté au cas par cas. Ça va vraiment rendre le patient plus autonome car il se sera posé beaucoup plus de questions et grâce à ça, on aura aussi déconstruit beaucoup plus rapidement toutes ces fausses croyances. Je vous expliquerai évidemment tout en détail comment je travaille. Vous aurez droit à ma bibliothèque thématique et alors à tous mes petits jeux que je fais avec mes patients. Car j'adore vraiment faire des activités ludiques avec mes patients. C'est vraiment beaucoup plus sympa pour eux de venir en consultation. S'ils savent qu'ils vont bien s'amuser, qu'ils vont passer un bon moment durant la période de la consultation. Et vous allez voir que c'est une bonne astuce pour réduire les annulations de dernière minute. Et un point super important, ce sont les bilans. C'est quelque chose que j'ai mis en place cette année et que je regrette absolument pas. Ça va permettre de donner une vision sur ce que le patient a déjà accompli. Je vous expliquerai avec comment les construire et vous bénéficierez aussi de tous mes outils pour créer ces bilans. Ils permettent vraiment de garder la motivation pour continuer leur suivi et de célébrer chacune de leurs victoires. Et tout ça, une fois de plus, ça va aussi leur donner envie de revenir. On parlera également de comment réagir si les bilans sont pas hyper positifs, si le patient n'a pas atteint ses objectifs, par exemple s'il n'a pas perdu du poids. Toujours en rassurant la personne, en gardant sa confiance. Et on terminera ce premier module par la clôture d'un suivi diététique avec un patient, quelles sont les démarches à effectuer, les questions à poser, etc. Voici donc un résumé express de ce premier module. On va passer au deuxième module, qui est sur la confiance. Ici, c'est la confiance en votre service. Comment vous allez vous rendre compte que vous apportez énormément de valeur à vos patients. Donc, en tant que diététicien, en tant que professionnel, vous n'avez personne pour vous faire un bilan, pour visualiser votre progression. Et donc, c'est à vous de mettre en place des techniques et pour ça, on va vous y aider. Le meilleur moyen, pour moi, ce sont les statistiques. Si vous y connaissez pas trop, c'est pas grave, c'est pas très compliqué. Je vous expliquerai en tout cas ce dont vous devez tenir compte pour réaliser vos statistiques et je vous donnerai aussi mon fichier Excel afin de vraiment tout compléter vraiment super facilement, super rapidement. Et vous allez voir que vos progrès, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Vous allez les voir beaucoup plus rapidement. Et c'est super motivant vraiment de visualiser tout ça. Ça vous donnera plein d'énergie pour continuer pour la suite. Et on a parlé tantôt des bilans pour les patients. Ça leur permet de célébrer leur victoire, mais ils ont aussi un autre rôle, ces bilans-là. Ils permettent aussi de célébrer votre victoire, parce que c'est grâce à vous que le patient y est arrivé. Et donc, vous serez super fiers de le conscientiser et donc de vraiment augmenter votre confiance grâce à ces bilans-là. Et alors, le troisième module, c'est la communication. Là, on y arrivera quand vous serez bien à l'aise avec les deux modules précédents. Le but est de pouvoir attirer de nouveaux patients,
Le bouche à oreille, lui, va déjà se faire naturellement. Maintenant, si vous souhaitez accélérer la machine, il y a d'autres moyens. On vous expliquera alors comment tenir un bon message commercial. Donc, on l'aura déjà un peu travaillé quand on aura abordé la communication téléphonique. On verra aussi l'importance du petit plus. Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre diététicien? Dans mon cas, par exemple, mon petit plus, c'est que je suis enseignante. Donc, je suis habituée d'expliquer des concepts nutritionnels, de vérifier la compréhension, de répéter, d'adapter mon discours en fonction de qui se trouve devant moi. Voilà, nous, on essaiera ensemble de trouver votre petit plus. Et puis, il y a les réseaux sociaux, le site internet et les preuves sociales. On apprendra comment bien communiquer et afficher votre message commercial via les réseaux sociaux et votre site internet. Comment créer des posts Facebook qui reflètent votre travail, vos valeurs, votre personnalité. On va aussi utiliser tous ces outils-là pour faire de la preuve sociale. Comment récolter des témoignages, construire des études de cas et on verra aussi comment les publier. Vous verrez que la preuve sociale fonctionne vraiment très très bien pour attirer des nouveaux patients. Puis on verra aussi comment aller voir d'autres professionnels de la santé, comment préparer son rendez-vous, mais aussi quels documents fournir. Et alors pour ça, je vous donnerai des canevas de documents types que vous pourrez utiliser. Et pour finir, quelque chose que j'essaye d'appliquer de plus en plus, je vais encore faire des efforts, mais c'est vraiment utile, c'est le business du merci. Par exemple, c'est de pouvoir remercier un médecin qui vous envoie des patients régulièrement. Ça fait vraiment plaisir au médecin d'avoir des retours et c'est une toute petite chose, mais en fait qui peut vous rapporter énormément. Voilà, nous avons fait le tour en détail de la formation, de ma vision en tout cas de la réussite que j'ai expérimentée et que j'essaye de continuer d'améliorer de jour en jour. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à certains points de la formation, je vous invite à me contacter par email ou par Facebook pour en discuter. Et c'est grâce à tous vos avis et suggestions que nous pourrons construire une formation au top qui répond à vos besoins.